Avez-vous déjà eu l'impression que l'obscurité l'emportait, que le mal agissait sans être arrêté? L'histoire d'aujourd'hui nous présente Élie, qui est resté fidèle à Dieu alors que presque tout le monde l'avait abandonné. Elle nous montre aussi ce que Dieu peut accomplir à travers une seule personne entièrement dévouée à lui. Le cœur du passage révèle une vérité extraordinaire. Alors que les yeux de Dieu parcourent toute la terre à la recherche de ceux dont le cœur lui appartient entièrement, il n'a pas besoin d'une majorité pour agir. Il lui suffit d'une seule personne fidèle, prête à se tenir dans la foi et à prendre Dieu au mot. Nous rencontrons Élie à un moment clé dans l'histoire d'Israël. Le roi Achab a plongé la nation dans une profonde idolâtrie, allant même jusqu'à construire des temples pour les Baals. Mais soudain, cet homme, un inconnu venu de Galaad, se présente devant le roi avec une déclaration audacieuse. Par la vie de l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ni rosée ni pluie ces prochaines années, sinon à ma parole. D'où Élie tirait-il une telle audace? Sa foi était enracinée dans la parole de Dieu. Des années plus tôt, Dieu avait promis à Salomon que si son peuple se tournait vers les idoles, il fermerait les cieux jusqu'à ce qu'il se repente. Élie n'inventait pas son propre message, il s'appuyait sur ce que Dieu avait déjà promis. Puis Dieu dit à Élie de se cacher près du torrent de Kérit, où des corbeaux, des oiseaux charognards, qui mangent des cadavres, viendraient lui apporter de la nourriture. Réfléchissez à cela. Dieu utilise des oiseaux impurs pour nourrir son prophète. C'est un rappel puissant que la provision de Dieu arrive souvent de manière inattendue. Chaque matin et soir, ces corbeaux apportent pain et viande, enseignant à Élie à dépendre de Dieu pour sa subsistance quotidienne. Lorsque le ruisseau s'assèche, Dieu envoie Élie vers une source d'aide improbable, une veuve à Sarepta qui n'a plus qu'un dernier repas. Imaginez la scène. Élie demande à cette femme désespérée de lui donner sa dernière portion de nourriture en lui promettant que Dieu pourvoira. Ce qui semble être impossible pour l'homme devient une occasion pour un miracle continu. Le pot de farine et la cruche d'huile ne se vident jamais. Tout semble aller bien, mais ensuite la crise frappe. Le fils de la veuve meurt. Elle crie à Élie dans l'angoisse: « Es-tu venu me rappeler mon péché et faire mourir mon fils ?» Au lieu de se mettre sur la défensive, Élie confie la crise à Dieu. Il s'étend sur l'enfant à 3 reprises et prie alors avec ferveur. Dieu répond et la vie de l'enfant revient. Ce miracle pousse la veuve à déclarer: « Maintenant je sais vraiment que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. » Eh bien, après 3 ans de sécheresse, Dieu envoie Élie affronter à nouveau Achab. En chemin, il rencontre Abdias, un croyant secret qui avait caché 100 prophètes. C'était à cause de la persécution de Jézabel. C'est un rappel que, même dans les temps les plus sombres, Dieu garde un reste fidèle. Lorsqu'Achab voit enfin Élie, il l'accuse. « Est-ce toi, toi qui troubles Israël ?» Mais Élie reste ferme. « Ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais toi et la famille de ton père. Vous avez abandonné le commandement du Seigneur et suivi les Baals. » Il le défie alors pour une confrontation sur le mont Carmel, afin de prouver une bonne fois pour toutes qui est vraiment Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons nous rappeler que notre foi doit être fondée sur la parole et les promesses de Dieu, non sur nos sentiments ou nos circonstances. Ensuite, nous devons être prêts à prendre position pour Dieu, même si nous avons l'impression d'être seuls. La marche par la foi peut parfois être solitaire. Cependant, notre foi sera, sans aucun doute, récompensée à la fin. Troisièmement, nous devons apprendre à reconnaître et à accepter la provision de Dieu, même lorsqu'elle se présente de manière inattendue.
Quatrièmement, face à des situations impossibles, nous devrions les présenter à Dieu dans une prière audacieuse plutôt que de céder au désespoir. Je vous ai déjà parlé d'un pasteur pieux en Roumanie qui s'est tenu fermement sur les promesses de Dieu, même lorsque tout semblait sombre et impossible. Le pasteur Libiu Ola s'est accroché à la parole de Dieu, même interdite. Il a appelé le peuple de Dieu à lui faire confiance pour de grandes et puissantes choses, même quand cela semblait impossible. Ce pasteur pieux a déclenché ce qui pourrait devenir un réveil national. Nous devons nous rappeler que Dieu agit toujours, même quand nous ne pouvons pas le voir. Et il cherche des cœurs entièrement dévoués à lui. La force de cette histoire ne réside pas seulement dans le fait qu'Élie était spécial, mais dans le fait qu'il était pleinement soumis à Dieu. Nous avons appris, il y a 2 épisodes, que Dieu avait promis de se manifester puissamment en faveur d'une personne qui lui serait totalement soumise en période d'apostasie généralisée. Dieu a trouvé une telle personne. Il a vu en Élie un cœur qui lui ferait pleinement confiance et lui obéirait complètement. La question pour nous est la suivante. Serons-nous cette personne dans notre génération? Allons-nous tenir ferme pour Dieu, même lorsque cela n'est pas populaire, car les yeux de Dieu parcourent encore la terre à la recherche de cœurs entièrement dévoués à lui.